Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amour Sucré Campus Life. Oui, ça faisait bien assez longtemps je pense que je n'avais pas fait d'épisode de Amour Sucré. J'avais vraiment hâte de continuer, enfin bon. Je ne sais plus, nous étions arrêtés dans l'épisode 5 exactement parce que ça fait un moment. Je crois que... ah oui, on venait de voir Nathaniel il me semble. Et il avait, on va dire, plus ou moins pété un câble. Ouais, c'est plutôt le mot à dire on va dire. Donc il cognait très fort sur du coup le truc de boxe et ça nous avait, enfin ça m'avait personnellement pas mal choqué en fait parce que de taper aussi fort comme ça et on devait aller en cours d'anglais il me semble ah non on devait aller au réfectoire, je croyais qu'on avait cours d'anglais. Bon ok, continuons. Hey Shani, hey toi aussi t'es venu mais t'es aussi venu essayer de te nourrir avant d'enchaîner les cours. Essayez. Oui, il y a encore beaucoup de monde aujourd'hui. Je sens que si ça continue, je vais finir par croquer le mollet d'un des étudiants en informatique. Ça ne ressemble pas tant que ça après tout. Deux étudiants se sont retournés en regardant Shani de haut en bas. Mais c'est pas vrai, c'est bon, c'est pour rigoler. Moi qui voulais essayer de grappiller quelque chose de rapide avant d'aller en cours. Je veux bien essayer de me faufiler à travers tout le monde, mais je sens que ça va être compliqué. On n'a plus qu'à patienter. J'ai croisé les bras sur ma poitrine en me plaçant derrière Shani dans la file. Ça, c'est genre quand t'es exaspéré, tu fais... J'espère qu'on va avoir le temps de manger quelque chose avant d'aller en cours. J'ai une faim de loup. Oh, regarde ça, ils ont fait des millefeuilles à la framboise, il m'en faut un. Elle a fini par récupérer 2 sandwichs et Shani a récupéré son millefeuille. Dès qu'elle l'a eu en main, elle s'est mise à le dévorer avant le sandwich. Ouais, enfin, c'est bizarre, mais bon, c'est vrai que moi aussi ça m'arrive de manger parfois mon dessert, mon repas, et après, bah voilà, je fais tout en fait dans le mauvais ordre. On a rejoint la sortie. Autant manger sur le chemin, il n'y a pas beaucoup de place pour s'asseoir. Ok, donc tu manges dehors. J'avais 1700 et quelques quand même en PA, donc... Shani et moi avons englouti notre repas avant de passer la porte de l'amphithéâtre pour le cours d'anglais. Le cours a duré 2 heures. Nous avons parlé de commerce international dans les milieux de l'art. C'était plutôt intéressant, mais loin d'être mon cours préféré. J'ai pensé à plusieurs reprises à Monsieur Zaidi et à la façon dont il était sorti de la salle ce matin. Je lui ai pété un câble, ouais, ce jour-là, c'est ça. Je suis surprise de son comportement. À la fin de notre cours, nous sommes sortis de l'amphi. Entre les cours d'aujourd'hui et la session de sport, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. J'ai bien envie de me poser tranquillement dans mon lit et en regardant une série. Oh oui, c'est trop bien. Je vais aller réviser au parc, tu viens ? Je crois que je vais passer mon tour sur ce coup-là. J'ai juste envie d'enfiler mon pyjama le plus confortable et de plonger sous ma couette jusqu'à demain matin. Ok, très bien, bah demain alors. Shani a passé la porte du bâtiment. J'ai plus qu'à me traîner jusqu'à mon lit. Wouh! Je vais voir comme s'il n'y a pas de tata dans les parages, ça serait pas mal. Amphi principal, non. WC, non. C'est qui? Oh, c'est Mélodie. Oh, salut! Hey! Ça va? Oui, très bien. J'ai pas le temps. Je suis désolée, on se voit plus tard. Ok, plus tard. Dis, qu'est-ce qui s'est passé ce matin en cours d'art contemporain? T'avais l'air agacé. Ouais, bon, on va lui demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien de grave. Tout est réglé à présent. Mais qu'est-ce que... C'était un malentendu. Je suis désolée. Ça concerne Monsieur Zaidi? Ça concerne ton fameux rendez-vous de l'autre fois? Oula. Bah avec Monsieur Zaidi pas trop parce qu'elle l'a quand même rembarré et je dirais que ça serait la baie. Ça concerne ton fameux rendez-vous l'autre fois? Je sais pas, ça la fera peut-être baisser. Oui, j'étais un peu vexée mais il a promis de se rattraper. Je suis trop heureuse, j'ai hâte. Ah, je suis contente pour toi alors. On pourra bientôt le rencontrer alors. Ça devrait se faire, oui. Il n'y a pas de raison. J'ai l'impression que les nuages se dissipent. Enfin, Océane. Je me sens tellement bien. C'est génial. Je suis heureuse pour toi. Merci. Ah bah cool, du coup j'ai augmenté 35. Bah voilà. Bon, je dois filer. Mais j'espère qu'on se revoit très bientôt. J'ai pas pu profiter du concert vendredi dernier. Il faut que je me rattrape. Avec plaisir. On se tient au courant? Bisous ma petite Océane. Wow, c'est bien la première fois que je vois Mélodie aussi radieuse depuis la rentrée. J'avoue. Bon allez, en avant. Bon, je vais voir dans le BU. On va voir comme dans les... On va retourner parce qu'en général, qu'il y a une séquence en général, tu te dis peut-être que va y avoir un truc. Mais voilà. Mais je suppose qu'il y a personne. Ok, on va aller... Bon, dans le réfectoire, je suppose qu'il y a beaucoup trop de monde. Et même s'il y a personne. Bon, hall des dortoirs, chambre de sucrète. Ouh!
Pas de traces de Yeline ici. Tant mieux, je suis épuisée. J'aurais pas eu la force de répliquer aussi facilement que d'habitude. Je me suis jugée démaquillée, mise en pyjama. Une fois dans mon lit, j'ai attrapé mon trieur pour relire le cours de demain. Mais j'ai pas tenu jusqu'à la fin du premier chapitre avant de sombrer dans le sommeil. Ça, c'est quand t'as vraiment un truc à faire et que t'as la flemme. J'ai rêvé de Nathaniel. On était ensemble sur le ring de boxe. Il m'entraînait à taper sur un sac de frappe. Sauf que le sac s'était soudainement transformé en micro. J'étais sur scène avec Cassiel qui jouait de la guitare. What the f... j'ai pas envie de... Mais quand même. Il m'encourage à chanter, mais je reste muette. Des musiciens commencent à se moquer. Priya dans la foule me fait signe de la rejoindre. Elle m'aide à descendre de la scène en posant ses mains sur mes hanches. Je suis face à elle, sauf que ce n'est pas elle, c'est Yoon. What the... What? Qu'est-ce qui se passe? Il me met un casque avec le logo de café sur la tête et me dit de servir le premier client. La foule a disparu, la scène a disparu, je suis à l'extérieur du café. Le seul client est Monsieur Zaidi. What? Mais à tout le monde! Il me regarde et ouvre la bouche pour me passer sa commande. Mais un seul son sort de sa gorge. On dirait un robot. Bip. Ok, d'accord. Mon réveil a fini par m'extirper de mon sommeil. J'ai l'impression d'avoir fermé les yeux il y a toujours 5 minutes. Plus les jours passent, plus je suis fatiguée. J'ai la sensation d'être encore plus épuisée que lorsque je me suis couchée hier soir. Sauf qu'en plus de la fatigue, j'ai des courbatures à cause de la session de sport avec Kim. En même temps, t'as pas fait beaucoup de sport non plus, non? Genre, vous avez discuté, puis bah, vous êtes descendu. J'ai posé les pieds sur le sol pour aller me préparer. Aïe, c'est douloureux, je pensais pas que la reprise du sport serait si intense. Aïe. Une fois prête, j'ai pris mon sac pour me rendre au premier cours de la journée. Et je me demande ce qu'on a. Alors, on va voir comme... En fait, à chaque fois, faut genre tout le temps aller dans tous les endroits. Heureusement que ça prend pas de PR en plus, du coup. À chaque fois. Salle de repos, non. Alors c'est l'amphi secondaire, du coup. Donc amphi principal, on va y aller, il y a personne. WC, il y a toujours personne. Et amphi 2, c'est parti. Et 1685, ok. Shani s'est déjà assise dans le fond de l'amphi. Je me suis assise à côté d'elle. Nous sommes les seuls à être installés pour l'instant. Hey, bien dormi? Pas vraiment, j'ai fait un rêve étrange. Ça aurait pu être mieux. Ouais, genre ça aurait pu être mieux. C'était la pleine lune, j'ai mal dormi aussi. Les autres étudiants sont arrivés et en quelques secondes, l'amphi était bondé. Monsieur le barde est rentré dans la salle avec une pile de copies sous le bras. Oh non, c'était les contrôles. Bien, je vais vous rendre vos copies. À vous de juger vos capacités. C'était un test facile. Si jamais vous avez une note misérable, il serait grand temps de se mettre au travail, jeunes gens. J'ai pas la moindre idée de ce qu'a pu donner le test. J'ai peur de m'être joliment raté. Mon ventre s'est contracté alors que Monsieur Labarde déambulait dans la salle pour nous rendre des tests. Ah, on dirait moi quand on me rend un test d'histoire. C'est moi. Il s'est arrêté devant et Shani lui a rendu sa copie. Un sourire satisfait s'est tout de suite affiché sur le visage de mon ami. Puis il a posé ma copie devant sans même s'arrêter. 38 sur 40! Mais j'ai déjà... Mais c'est trop bien! 38 sur 40! Mais c'est tellement bien! Mais j'arrive pas à y croire! Mais oui! C'est trop cool! Tu vois, ça servait à rien de stresser à ce point. En fait, on dirait mes contrôles de maths qui sont aussi sur le 40 parfois, donc je suis rassurée. J'ai senti mon corps se détendre immédiatement. Tout va bien, Océane, pas besoin d'annuler toutes tes soirées de l'année pour réviser comme une forcenée. Ah bah c'est bien, au moins. Malgré moi, je m'étais mis la pression comme si tout reposait sur la note de ce test-là. Monsieur le barde a repris le cours sans nous parler de nos copies. Ça va. J'ai écouté le cours un peu plus détendu que je ne l'étais en arrivant. Ça va. En fait, c'est comme si moi aussi j'avais eu une note, enfin le contrôle, et que du coup ça m'a totalement détendu. Et en plus, comme j'avais fait un petit DS de maths, ça me détend en fait mieux aussi, parce que ça me rassure aussi dans un sens. Je n'ai pas vraiment envie de m'infliger à nouveau le stress que j'ai pu ressentir avant le test. Je lui ai donc fait l'effort d'écouter et de prendre des notes. Je ne sais pas si c'est dû à ma prise de conscience, mais les cours de Monsieur le Barde me paraissent tout à coup bien plus passionnants. Je suis restée concentrée jusqu'à la fin de l'heure. Bah cool! Franchement, c'est bien. Je vais retourner dans ma chambre. J'ai promis à ma colocataire que je l'accompagnerai voir un concert d'un groupe que j'adore. Je veux lui prouver que le death metal n'est pas aussi terrible qu'elle le pense. Ah ouais? Oui, elle est restée bloquée dans les années 90. J'essaie de lui ouvrir les yeux. Ok. Je n'ai jamais parlé à ta colocataire avant. Ok, bah bon courage à elle. Bah oui, tu m'as jamais parlé de ta colocataire avant.
Bien, jusqu'à présent, elle était invisible, mais elle a enfin daigné se montrer au grand jour. Bah, c'est cool. Elle est sympa. Enfin, ouverte d'esprit. C'est-à-dire, elle est à fond dans tout ce qui est écologie. Je trouve ça louable, mais elle me crie dessus dès que je jette quelque chose à la poubelle. Donc je suis assez effrayée à chaque fois que je rejoins ma chambre. Mais sinon, ça va. Sérieusement? Oui, les humains elles ne sont que des parasites et elle s'excuse auprès de la plante en pot que j'ai sur mon bureau. Elle m'a déjà menacé d'aller la replanter dans la cour de campus pour rendre sa liberté. Mais j'aime bien, elle est sympa. C'est toi qui es extrêmement tolérante, Shani. Non, pas vraiment. Elle est cool, un peu réactionnaire, mais cool. Je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. C'est extrême, mais ça me plaît. Shani m'a salué avant de passer la porte du bâtiment. Moi aussi, je vais en profiter pour me poser un peu. Je pourrais peut-être donner des nouvelles à mes parents. Ça fait longtemps que je ne les ai pas appelés. Bah, longtemps, je te rappelle que quand même, ça fait depuis Noël. Moi, j'ai fait l'event de Noël. J'ai pris la direction de ma chambre. On va voir quand même, encore une fois, si elle n'est pas, s'il n'y a rien dans l'amphithéâtre. Mais bon. J'espère que, franchement, en fait, j'en ai marre de faire ces allers-retours aussi. Et j'aimerais bien avoir quand même quelque chose. Donc, on va aller au BU. Réfectoire, je suppose qu'il n'y a personne. Allez, hall dortoir. Chambre de sucrète. C'est toujours agréable de rentrer chez soi et d'être accueilli chaleureusement. Je vois Liwani dans la voie. Salut Yaline, je n'ai rien dit, je suis allée m'asseoir sur mon lit. Franchement, je sais jamais comment réagir avec elle. Bon, on va essayer de lui parler. Salut Yaline. C'est une réponse ça, je sens qu'on va aller loin aujourd'hui. J'ai des amis qui vont arriver, donc je vais te demander de partir. Bah ok. S'il te plaît. Waouh, on dirait que ça lui a écroché la bouche et de demander avec politesse. Bon, ok. Bien, j'avais prévu de me poser un peu ici. Non mais, franchement, là, si c'était vraiment moi dans le jeu, moi j'aurais dit, ben ok, d'accord, parce que je te rappelle que quand même, t'as demandé à squatter la chambre, hein. Donc, j'avais prévu de me poser ici, mais bon. Oui, mais on a prévu de s'asseoir ici, donc la dernière fois j'ai invité des amis, tu étais là, ce n'était pas gênant. Laisse tomber, je vais aller voir ailleurs. Bon, ouais, du coup c'est ça, je vais aller voir ailleurs. Ok, puis ce sont des étudiants en doctorat, le niveau de conversation risque d'être un peu compliqué. Donc tu fais rien, t'en fais pas. J'ai serré les dents. Ça dépend après en fait sur quel sujet, parce que ça se trouve ça peut être un sujet sur lequel ça la passionne, donc toi ça t'intéresserait pas. Donc je sais pas. Elle s'est retournée pour se remaquiller. Je la trouve particulièrement acerbe aujourd'hui. Je sais pas ce que veut dire acerbe, mais c'est pas grave. J'ai continué à ranger mes affaires dans un mouvement d'humeur. J'ai pris un pull avant de partir. Non mais pour qui elle se prend sérieusement? Je sens la colère monter en moi. Franchement moi, non. Ça m'étonne pas tant que ça en fait. Puis tout d'un coup, l'image de Yeline en train de m'observer suivre Cassiel après le concert m'a traversé l'esprit. Est-ce que c'est à cause de ça qu'elle m'en a fait voir de toutes les couleurs? Bon non, pas forcément. Pourquoi je me pose la question? C'est forcément à cause de ça. Elle avait l'air tellement fan de Crowstorm. En comprenant ça, je me suis détendue un petit peu. J'ai bien envie de la remettre à sa place. J'ai mis mon sac sur mon épaule, je me suis dirigée vers la porte sans rien dire. On va rien dire, écoute. Je suis sortie en claquant la porte derrière moi. Tout. J'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à me virer de ma propre chambre. Bon, faut que je trouve un endroit calme. Au pire, tu vas au café éventuellement, ou alors tu vas... D'ailleurs, je sais pas. Réfectoire. 1580. Ok. J'aurais pu me poser ici, mais il y a encore pas mal de gens en train de faire manger. Je peux trouver mieux. En train de manger? Ça fait 2 heures de... c'est quoi? Écoutez, monsieur, je crois avoir l'expérience suffisante pour... Je sais pas qui c'est, c'est un garçon ou fille. Malheureusement, j'ai été déçue de la façon dont vous avez géré la chose. Vous ne pouvez pas interrompre un cours sous prétexte que vous n'êtes pas dans votre assiette. Je ne sais pas qui c'est avec Monsieur Zaidi en tout cas, c'est sûr. Je suis entrée dans le BU et j'ai tout de suite reconnu les voix de Monsieur Zaidi et du directeur derrière les rangées du livre. Ah, d'accord. L'endroit est vide et ils se sont mis à l'écart pour discuter, mais leur voix résonne, je les entends distinctement chuchoter. Vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes de... Je me suis approchée discrètement pour mieux entendre la conversation. C'est bien ça, c'est bien pour ça que j'ai été surpris. Vous êtes l'exemple pour ces élèves. Même si j'aime votre façon passionnée et insolite d'animer vos cours, vos émotions n'entrent pas en ligne de compte dans un amphithéâtre d'université. Je me suis placée de l'autre côté de la rangée pour les observer à la dérobée au-dessus d'une pile de livres.
Ces étudiants ont gagné 2 heures pour se cultiver eux-mêmes, au lieu de suivre un cours médiocre avec un professeur qui manque de concentration. J'ai pris la bonne décision. What the fuck? C'est à vous de faire preuve de professionnalisme, Ryan. Il n'y a pas d'excuse à ce genre de comportement. Ressaisissez-vous, je vous en prie. Ryan? Ryan Zaidi? Le directeur a posé une main rassurante sur l'épaule de Monsieur Zaidi, puis il est sorti de la bibliothèque. Je me suis aussitôt décalé pour ne pas qu'il me voie. Monsieur Zaidi a laissé s'échapper un long soupir. C'est pas vrai. Il s'est assis contre le rebord d'un bureau, la main sur le front. Je vais sortir discrètement de la BU, je peux peut-être aller le voir. Je pense que je vais aller le voir. Allez. Je sais pas trop si c'est une bonne idée, mais je peux pas ignorer ce qui vient de se passer. Sans trop savoir ce que j'allais dire, je me suis avancé vers Monsieur Zaidi. Pardon, Océane, vous êtes là depuis longtemps? Bien, j'ai en quelque sorte entendu la conversation. Seulement depuis quelques secondes. Enfin, seulement depuis quelques... Bah, ouais, je vais dire que j'ai entendu la conversation. Désolée, j'étais à côté, c'était difficile de faire abstraction. C'est une conversation privée. Je sais. Je sais pas trop ce qui m'a pris, mais je peux pas faire semblant de... Apparemment, si. Faut faire semblant. On ne peut pas être humain. Il faut sauver les apparences pour remplir ses devoirs. C'est comme ça. On sera 2 à avoir retenu la leçon aujourd'hui. Je suis désolée, je voulais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Dans ce cas, cette conversation devrait s'arrêter là. Désolée, je vous souhaite une bonne journée. Il m'a regardé puis s'est assis à une table en plongeant son nez dans un énorme bouquin. Quelle bonne idée j'ai eue. Franchement. J'ai fait demi-tour et je suis sortie immédiatement. En gros, cette conversation n'a servi strictement à rien et j'ai perdu de PA pour rien. Wow, le directeur est resté calme, mais son ton en disait long sur ses pensées. Monsieur Zaidi a l'air tellement perturbé. Je me demande bien ce qui s'est passé pour qu'il vienne à annuler son cours. Je sais pas trop quoi penser de ce qui vient de se passer. Ce prof ne ressemble à aucun de ceux que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Bon, en attendant, je me retrouve dehors. J'ai nulle part où aller si je retourne dans ma chambre. Yulia va m'accueillir avec un bûcher. Shani doit être encore avec sa coloc. C'est parfait, je suis seule avec moi-même. Je me tâte à aller faire un tour en ville, histoire de me changer les idées. Je vais essayer de rappeler Rosa. Si jamais avec un peu de chance, elle a pas cours. Mon téléphone s'est mis à vibrer au moment où j'ai attrapé mon sac. Allô? Océane? C'est Clémence. Oh, Clémence! Bonjour, comment allez-vous? Où es-tu? Pardon? Où es-tu? Il faut que je te laisse le double des clés du café pour ce week-end. Youn est malade et il ne pourra pas s'occuper du service. Oh, eh bien... J'imagine que tu es disponible. C'est pas comme si tu étais venu souvent dernièrement, n'est-ce pas? Oui, oui, de toute façon, je n'ai rien de particulier. Bien, donc tu es à la fac, là? Pour les clés, tu ne m'as pas répondu. Oui, je suis à la fac, je peux venir au café les chercher si vous voulez. Je suis à la fac, c'est pas très loin, je vous attends ici. Oh bah, avec elle, c'est... Je peux venir au café les chercher si vous voulez. Donc je t'attends. Essaye de ne pas trop traîner. Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'elle avait déjà raccroché. Je pourrais peut-être profiter du parc pour être tranquille après. Yop. Alors. Peut-être aller d'abord au parc pour voir s'il y a un truc. Non, il n'y a personne. Rue des magasins, il n'y avait personne. Ok. On va rentrer dans le café. C'est parti. Te voilà. Tu sauras gérer l'ouverture du café, la préparation des boissons, l'installation des chaises et tout le reste. Bien sûr, je n'ai pas encore tout vu, mais je ferai de mon mieux. Oui, bien sûr. Oh là, avec elle, je suis sûre qu'il veut dire oui, bien sûr. Oh, tu sembles bien sûr de toi. J'espère que tout sera en ordre quand je récupérerai le café. Je serai intraitable. Elle part dans sa barbe en fouillant dans son sac. Oh mon dieu. J'aurais voulu me débrouiller autrement, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas louper le festival de rodéo, pas cette année. Meuf. J'ai fini deuxième l'an dernier, c'est pas pour. Dire qu'il faut que je fasse confiance à la nouvelle. Youn a perdu la... Allez voilà, tiens. J'ai pris les clés, non sans mal. J'ai eu l'impression qu'elle refusait de me les lâcher. Bon allez, j'appellerai au café pour m'assurer que tout se passe bien ce week-end. Tu as intérêt à faire attention. Vite, hors de ma vie, sinon je vais changer d'avis pour tout annuler pour pouvoir être là. Bien, ne vous en faites pas Clémence, je fais ce qu'il faut. Tout va bien se passer. Allez, file. Je me suis dirigée vers la sortie, les clés tintillant joyeusement dans mon sac. Je vais aller me promener dans le parc. Bon, vous savez quoi, on va aller se promener dans le parc, puis après, on va s'arrêter là, parce que je pense que ça fait déjà un moment que je tourne. Allez, c'est parti.
Au moins il y a de la place pour tout le monde. Je me suis assise en tailleur sur un des bancs. Mon portable a vibré dans ma poche, c'est un message de Rosa. J'attends de ma chance, on ne sait jamais. J'ai un cours annulé, t'es dispo par hasard? Je lui ai répondu aussitôt. Pareil pour moi, je suis au parc, rejoins-moi si tu veux. J'arrive tout de suite. J'ai eu le temps de jouer un petit peu sur mon téléphone avant de voir la silhouette de Rosa apparaître au fond du parc. Hello! Je suis contente, j'ai cru que j'allais passer l'heure seule. Hello! Ouais, j'ai pas trouvé d'autre meilleur endroit tranquille à la fac, donc je suis venue ici. Puis on ne s'est pas vu depuis le concert, ça fait quasiment une semaine. C'est sacrément cool d'ailleurs. Je me rappelle bien de la fin de la soirée. Je me suis réveillée au chaud dans mon lit, encore tout habillée. Ah, tu te rappelles pas de la fin de soirée? Ben, j'en connais un qui a certainement pas oublié. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'avais trop bu et t'as voulu absolument qu'on parle à Castiel. Tu commences à me faire flipper. J'ai pas de souvenir de ça. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Tu nous as mis dans l'embarras. Et tu l'as affiché devant une grande partie de ses groupies. Bah, tu nous as mis dans l'embarras parce que... Ou alors tu l'as affiché. Bah, tu l'as affiché lui, c'est vrai en fait. Parce que nous, c'était pas tant que ça en fait. Tu l'as affiché devant une grande partie de ses groupies. Sérieusement? Aïe, ça a pas dû lui plaire. Tu l'as appelé Castoche en criant dans tout le bar. Et tu es venu lui dire ce que tu penses de lui. Ce que je pense de lui? Rosa est en train de se décomposer devant moi. Il a fallu que je te tire par le bras, tu voulais pas partir, mais ça a pas duré si longtemps que ça. Je suis vraiment désolée. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Et maintenant que tu m'en parles, j'en ai un vague souvenir. Tu as beaucoup bu, je t'avais jamais vu comme ça. Je sais, je suis complètement laissée aller. Je suis désolée. Je me fais simplement du souci pour toi. Je me sentais tellement mal le lendemain. La dernière fois que je bois une goutte d'alcool, c'est ma vie. Ah, non, c'est autre chose. C'est la dernière fois que je bois une goutte d'alcool de ma vie. Non, quand même pas. Cette décision extrême, de temps en temps, ce n'est pas une obligation d'en faire une habitude, ni une obligation pour s'amuser. C'est vrai que depuis qu'on l'a rentré, on s'est un peu emporté, on a fait pas mal de soirées. Mais je te promets qu'en temps normal, c'est loin d'être le cas. Honnêtement, ça m'a dégoûté pour un petit moment. Vu ton état, je comprends. T'as des nouvelles d'Alex? Je sais qu'ils m'ont raccompagné, Morgane et lui, mais je ne sais pas comment s'est passée leur soirée. Quand on parle du loup? Je sais pas pourquoi, mais je me doutais que je vous trouverais ici. Bah tu répondais à mes messages, je pensais que tu n'étais pas disponible. Bah ouais, quand tu réponds pas, ouais. Il s'avère que j'ai laissé mon téléphone dans la chambre de Morgane. Du coup, j'attends qu'il sorte de cours pour aller le récupérer. Quoi? Ah! Attends, ton téléphone est dans sa chambre? Donc... Bien, disons que le week-end s'est éternisé. Et donc, vous êtes ensemble? Pour de bon? Oui, c'est officiel! Ah! Oui! Oui! C'est trop bien! Enfin! Rosalia s'est levée et s'est jetée dans les bras d'Alexis en criant oui! Oui, je le savais! Je le savais! C'est pas pour autant qu'il faut que ça t'encourage, Rosalia. C'est fini ce genre de plan. Oui, oui, c'est promis. On n'y croit pas une seconde. Bon, c'est un peu grâce à vous, donc je me suis dit qu'il fallait que vous soyez les premiers au courant. Alexei ne pouvait pas s'empêcher de sourire en parlant. Ça me fait réellement plaisir de le voir ainsi. Ah, mais ça me fait tellement plaisir pour lui. Je sais pas, comme si c'était un vrai ami en fait pour moi. En réalité, il y a une autre personne qui est au courant bien avant tout le monde. Ah ouais? Oui, Yoon a été obligé de nous laisser dans sa chambre. Depuis vendredi soir, il n'a pas dormi dans son lit. Ce garçon est adorable. Oh, c'est trop mignon. Du coup, à partir de ce soir, je retourne dans ma chambre. On peut sentir la déception émaner en soi. Et Yoon, comment il a fait? J'avoue, Yoon, il a fait comment en fait? Tu perds pas le nord? Quoi? Non, rien, c'est seulement qu'il nous a beaucoup parlé de toi. Oh, mais je vois pas le rapport avec ma question. Il nous a dit de pas s'en faire. Il s'est débrouillé, mais j'en sais pas plus. Je pense qu'il soit allé chez une fille, mais je pense pas qu'il soit allé chez une fille, si ça peut te rassurer. Hé, j'ai rien dit. T'as pas besoin d'en dire plus. Mais vous hallucinez tous les deux. En tout cas, on a eu l'occasion de discuter un peu avec lui pendant le week-end. Et je l'aime bien. Il a l'air très proche de sa famille. C'est un 100% gentil, je valide. C'est vrai qu'il est chouette. Je le connais pas encore beaucoup encore.
C'est vrai qu'il est chouette. Oui, je l'avais tout de suite repéré pour toi. Et puis à la soirée de chez toi, il nous a fait beaucoup rire. Je l'aime beaucoup. Quand est-ce que tu retournes au café? Je te vois venir, toi. Tous les deux, vous arrêtez tout de suite. Je saurai me débrouiller en ce qui concerne mes relations personnelles. Et pour répondre à ta question, j'y vais ce week-end. Mais Yoon ne sera pas là, il est malade. Il est malade? En plus de ça, que je lui pique sa chambre. Aïe, je m'en veux. Non, c'est bon. Laissez-les commencer à se coucher. On devrait peut-être y aller. Mais on n'a pas eu nos infos les plus importantes. Ouais, c'est vrai ça. Vous l'avez fait? Raconte-nous absolument tout. C'est quand même un peu tôt. Allez, raconte-nous absolument tout. Qui a fait le premier pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment il a réagi? Enfin, comment t'as réagi? Eh bien, c'est après avoir ramené Rosa chez elle. J'ai accompagné Morgane jusqu'à sa chambre et au moment de le laisser, mes mains se sont égarées sur les siennes et il m'a embrassé. C'est trop cool! Oui! C'est comme si un courant électrique me parcourait le corps. On n'a pas réussi à se séparer jusqu'à ce que Yoon passe à la porte de sa chambre. Aïe! Ok! On s'est envoyé des messages toute la nuit. Je pense que Yoon n'a quasiment pas dormi à cause de Morgane. C'est de là qu'est venue sa décision de nous laisser de la chambre dans le week-end. Et après, on n'a pas réussi à se quitter. Alexia avait fini sa phrase en baissant le ton de sa voix. Oh, c'est tellement mignon! Je suis trop contente pour vous. C'est génial. Alors, est-ce que vous avez... Et c'est tout. Allez, en avant. Alexia a laissé son sac sur son dos et est partie devant. Oh, c'est bon. Il nous a quand même déjà bien assez dit. On l'a suivi pour prendre le chemin du campus. Et les amis, on va s'arrêter ici. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses aujourd'hui. En plus, 1400 PA, j'en ai dépensé pas mal, étant donné que j'en avais 1700, 1800 un petit peu au début. Donc ça fait déjà pas mal de PA. Franchement, ça me fait tellement plaisir pour Alexis, parce que cette dernière partie m'a fait quand même beaucoup plaisir. La première partie, ouais, c'est quand même. Et franchement, ça m'a fait tellement plaisir. Ça m'a fait tellement plaisir pour Alexis. Comme si en fait c'était une vraie personne en fait, enfin une amie, un ami à moi plutôt, qui avait été comme ça. Franchement, ça m'a fait très plaisir en fait. Et au moins du coup c'est cool, ça se concrétise et puis ben je suis contente pour eux. J'espère que la vidéo vous aura plu, l'épisode vous aura et également que l'épisode vous aura plu. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut.